Nous Et dirons ton cela la lycée première. était différent que j'aime bien. Je Voilà la pour les titres, personne. bienvenue à tous. Erangel. Alexandre Benalla n'avait donc pas restitué ses passeports diplomatiques, contrairement à ce qu'il avait laissé entendre lors de son audition. Le Quai d'Orsay l'a confirmé tout à l'heure, l'Élysée de son côté le On va juste félicite regarder le après ce skin fameux voyage ensemble de avec un skater. poignard avec Roger Motte. Ça c'est près du Brest. Alexandre Benalla aurait pourtant conservé 2 passeports Oui, je diplomatiques. retourne L'un en d'eux vidéo. délivré le 23 mai par le ministère des Affaires étrangères. Ce jour-là, il avait signé ce formulaire dans lequel il s'engageait à restituer le passeport au terme de sa mission. S'est-il servi de ce passeport pour des déplacements récents en Afrique, comme au Tchad, début décembre, lequel je mets? lorsqu'il a rencontré le président Idriss Déby? C'est ce qu'affirme le site d'information. Ok, bon, ben, on peut lancer une game. Continue à voyager à l'étranger pour faire des affaires, notamment tout récemment au Tchad pour des sociétés turques et qatariques, donc pour des intérêts étrangers, avec ce passeport diplomatique français. Une information que ne confirme pas ce soir le Quai d'Orsay. Le 19 septembre, allez vous abonner à la chaîne de Gotaga qui fait de très bonnes vidéos, mais je pense que vous connaissez. Donc Michel Tutetin, voilà, ça se fait de rien. Le 26 juillet, c'est là que c'est ta chaîne, je pète un câble. Le ministère des Affaires étrangères lui transmet cette lettre recommandée, lui demandant de restituer les 2 passeports. Bon, sérieux, traite de plaisanterie, on va les jouer. Alexandre Benalla a bien récupéré ce courrier. En voici l'accusé de réception. Mais il n'a jamais rendu ses passeports, affirme le Quai d'Orsay. À l'Élysée, l'affaire est suivie de près. Dans un courrier du 22 décembre adressé à Alexandre Benalla, le directeur de cabinet du président de la République le rappelle alors. Nous vous interdisons donc les amis, il a essayé de me piéger. Quelle sentence allons-nous lui faire? Ce soir, selon nos informations, la commission d'enquête sénatoriale prévoit d'examiner ces nouveaux éléments. Elle pourrait les inclure dans son rapport final prévu fin janvier. Alors, j'ai première personne que j'adore. Comment expliquer qu'il était Regardez, encore en possession de ses passeports on peut voir les tomates dans les mains. L'Élysée renvoie pour le moment sur le Quai d'Orsay chargé des passeports diplomatiques. Silence radio donc au sommet de l'État. Emmanuel Macron visiblement très embarrassé par ces nouvelles révélations. Car après la lettre recommandée du Quai d'Orsay en juillet demandant à Alexandre Benalla de restituer ses 2 passeports diplomatiques, eh bien personne semble-t-il n'a insisté pour récupérer ces documents et personne ce soir n'apporte d'explication. Alors l'opposition s'étonne ce soir du manque de vigilance de l'Élysée et parle de négligence, voire d'incompétence. En tout cas, l'autre lettre, il y a 5 jours, envoyée par le directeur de cabinet de l'Élysée pour demander des comptes à Alexandre Benalla, prouve qu'Emmanuel Macron est très engagé. Ils sont obligés de les connaître, Merci Valérie pour ces explications. Bah oui, justement. Pas plus que Gotaga. Bon, arrête, alors go. De nombreuses entreprises seraient même au bord de la faillite. Une réunion, je disais, dans les prochains jours avec le gouvernement. Florence Griffon avec Pochinki, moi j'ai dit Pochinki. Des files ininterrompues de camions bloqués à Angoulême, Sens, Toulouse, Arras. Dans toute la France, le mouvement des Gilets jaunes a fortement pénalisé les transporteurs routiers. Des transporteurs qui réclament aujourd'hui des aides de l'État. Comme dans cette entreprise de Nice, les chauffeurs ont subi de nombreux blocages. Beaucoup de retard sur on y va nos livraisons et nos expéditions. Parce que les clients ne pouvaient plus recevoir de marchandises, donc ils expédier aussi. On était toujours obligés de changer, lui il est bloqué, lui il n'est pas bloqué. On déjoue les amis. C'est ça. Il faut tout de même payer et moins de livraison. En novembre, l'entreprise a perdu 5% de son chiffre d'affaires. On va vendre 30 000 € de pertes. Bon, par des kilomètres en plus parasites, je ne suis pas un zombie, je suis par une organisation totalement très fort. Et bon, c'est pas comme Yannis, la Fédération nationale des transporteurs m'en parle pas. évalue à 2 milliards d'euros la perte d'exploitation. M'en parle pas. À comparer au Il a 0 expérience en chiffre d'affaires du secteur. Nous sommes alertés question, notamment regarde par tes de vidéos. très petites entreprises qui sont en situation déjà de fragilité, qu'elles sont au bord du dépôt de bilan. Les représentants du secteur seront reçus au ministère des Transports le 7 janvier prochain. Ils comptent demander à l'État un fonds d'indemnisation pour sauver les entreprises les plus menacées. Oh, une accord.
Le tour de vis attendu sur les retraites complémentaires. Le changement sera opéré à partir du 1er janvier. Oh, tu la verrais la belle. Les salariés du privé verront leur cotisation augmenter en fonction de leur salaire, mais ils devront aussi travailler un an de plus pour bénéficier d'une pension à taux plein. Alexis Fichet avec le bureau en région. Travailler une année de plus pour toucher l'intégralité de sa retraite complémentaire, un bouleversement pour tous les salariés du privé nés à partir de 1957. En vrai, je les démonte bien, les mecs. Le 1er janvier prochain, il faudra attendre l'âge de 63 ans pour toucher sa retraite complémentaire. Des fois, c'est chiant, il n'y a rien dans les en partant à l'âge légal, 62 ans, et même avec tous les trimestres, une décote de 10% sera appliquée pendant 3 ans. A l'inverse, travailler une année de plus donnera droit à une majoration de 10% pendant un an. C'est un pompe où tu peux mettre une lunette, non? La pilule a du mal à logiquement. Je m'étais inscrit dans les cartons de fin de carrière et maintenant... Oui, logiquement, tu peux mettre du fois comme dessus. J'essaie de me trouver une lunette. Non, je pense que moi je partirai le plus tôt possible et quitte à avoir une décote, c'est pas grave. La décote de 10%, Non, enfin si, c'est grave, mais je préfère profiter de ma vie. Au contraire, la décote ne ferait que m'inciter à continuer plus longtemps. Concrètement, pour une retraitée partie à 62 ans avec une pension de 1600 euros, le manque à gagner sera de 50 euros par mois pendant 3 ans. Une réforme qui pourrait faire économiser aux caisses de retraite du coup, nous avons un autre mec là. euros par an, même si selon le directeur, hop, je fais du fait. Tac, c'est fait les amis. Vous avez vu mon skill. Je suis Gotaga version PUBG. Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps. Et oui, c'est moi, Gotaga PUBG. Et garantir au plus jeune le tir. Pour mesurer l'impact de ce nouveau bonus-malus sur les futures pensions, des simulateurs ont été mis en ligne par les caisses de retraite. L'économie encore avec le coup d'envoi de la réforme de l'impôt à la source. Cette fois, nous y sommes. Le compte à rebours est enclenché. La bascule aura lieu le 1er janvier. Page spéciale ce soir pour tout comprendre de ce bilan fiscal qui s'annonce. On évoquera dans un instant bien sûr les changements à venir. Mais qu'est-ce qu'il avait le mec qui s'était stoppé? D'abord l'inquiétude des petits patrons. Des milliers d'entre eux n'auraient toujours pas envoyé les documents nécessaires à l'administration. Julien Bigard nous explique avec Laure Bignalet et notre bureau à Lille. Toc, 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 c'est le Dans quelques jours, une révolution fiscale. Le prélèvement à la source pour toutes les entreprises. Alors sont-elles prêtes? Cette brasserie a mis en place une simulation pour ses 47 salariés. Et dans la cuisine... C'est un... Ça aussi, c'est pareil, c'est un... Moussa Diallo s'est aperçu que son salaire de 1289 euros... Je sais pas lequel prendre entre euros à partir de janvier. Lui qui payait ses impôts une fois par an... Un pont pour moi. Lui c'est un coup. 2 coups. Lui, prends lui. 2 coups, complet tout. Un coup, à chaque fois, il faut... Non, c'était pas un coup l'autre. L'autre c'était un 7 coups. Lui, il fera plus de dégâts. Lequel? Oui, c'est le côté. Ok. Ça fait plus vieillot en plus. Ouais, c'est bon. Ça fait plus papy. Oh, j'ai eu 3 bouteilles de shield. Aucune erreur avec son personnel en CDD. Push your hand, bitches. Avec ce serveur en CDD. J'ai 4 bouteilles de shield. Moi j'en ai 28. Oh regarde, l'animation. Regarde, vite, vite. Fourni automatiquement par le logiciel comptable. Ah non, c'est pas normal. Et à moi de Sayam. 97. Cancer bien dosé, Popeye. Cette entreprise n'est pas la seule à avoir constaté une erreur. 15% des PME qui ont mis en place une simulation ont fait face à un problème. Certaines sociétés sont même loin d'être prêtes. 35 000 employant 40 000 lâche l'affaire, je vais être clair. n'ont encore effectué aucune démarche pour passer à l'impôt à la source. En vrai, ils auraient dû mettre un... Dans le bâtiment, regarde, attends, regarde le pistolet maintenant. Encore le commerce. L'État se dit prêt à sévir si les retardataires n'accélèrent pas. Elle est mieux la vue première personne. Elle est mieux que la troisième du coup. Ouais. Que celle où tu vois ton perso. La deuxième. Ne pas. Oh le bâtard. Ah non, c'est bon. Ouais, c'est quoi? Il est dégueulasse son masque. Oh merde. Désormais, ce sera donc l'employé à faire sur la collecte de l'impôt. C'est tout le système. J'y run, les amis. J'y run. Vous démêler ce soir le vrai du faux, car c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur cette. Les gars, vous savez, c'est dur. Premier élément,
Le prélèvement à la source va-t-il, oui ou non, modifier le montant de l'impôt? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors c'est faux. Le calcul de l'impôt reste identique. C'est seulement le mode de paiement qui change. Au fisc, c'est l'entreprise ou la caisse de retraite qui sert d'intermédiaire. Concrètement, pour un salarié, j'ai l'air con, hein. Les amis, j'ai l'air con. Le montant prélevé chaque mois sera moins élevé car l'impôt sera payé en 12 fois au lieu de 10 mensualités dans l'ancien. Puis merde, il est où le mec? Est-il exact de dire J'ai foutu des balles de... Alors là encore, c'est faux. T'imagines, je le tue au petit pistolet comme ça. Chaque année. Et le mois d'avril prochain, les revenus de 2018. Il aurait pas été pété, je l'aurais pris. Crédit d'impôt et les revenus exceptionnels. Ça permettra éventuellement d'actualiser le taux de prélèvement qui s'appliquera en septembre prochain. Alors en cas de changement de situation, naissance d'un enfant ou baisse importante de revenus, il n'y a pas besoin d'attendre la déclaration annuelle. Il vous suffira d'avertir le fisc pour obtenir une mise à jour du taux de prélèvement. Bien, dernier point, très concret. L'année 2018 sera bel et bien une année blanche, c'est exact. Oh yes, une voiture. C'est vrai. En tout cas, ça veut dire que je vais voir le volant de la voiture. Les salaires ou les revenus enfin. Ne seront pas imposés en 2018. En revanche, les revenus exceptionnels le seront, par exemple, les primes de départ à la retraite, les plus-values financières ou encore... Elle est vraiment bien cette vue. Est-ce qu'il tente vraiment le mauvais? Merci pour ces explications. Vous restez avec nous, Jean-Paul, on va vous retrouver dans quelques secondes. D'abord, oui. Changement attendu. Concernant cette fois les réductions d'impôts, les niches fiscales, elles sont nombreuses. Comment sont-elles comptabilisées? Alors toi, mais... avec Julien Duponchel. Il va mettre deux la gueule. Putain, mais qu'il est con, mais... C'est pas possible. Mais il explose. Une femme de ménage ou une garde d'enfants, ce sera toujours possible avec un nouveau calendrier. Désormais, le 15 janvier, le fisc versera 60% du crédit d'impôt directement sur le compte en banque. Il faudra attendre l'été après la déclaration des revenus pour que le solde soit entièrement versé. Que faire si l'on touche d'autres revenus? Mais en fait, j'aurais dû continuer sans lui. Les propriétaires qui perçoivent un loyer, ils devront payer leurs impôts sur ces revenus fonciers en janvier prochain, sous forme d'acompte mensuel ou trimestriel. Un acompte calculé en fonction des revenus touchés l'année précédente. Je sais pas pourquoi, mais j'adore revoir le pistolet en main. Il sera possible de payer son impôt au moment du versement. C'est peut-être parce que j'adore cette vue. Ou bien de le régulariser l'année suivante. Oh mais mec, quand j'ai un sniper sur ce jeu, t'as pas intérêt à me croiser. Bah, je peux pas le joue pas. Ouais, mais c'est genre façon de parler, les gens, quand je suis au sniper, ils se mangent des têtes. T'as vu le sniper que t'avais? T'as vu la tête qui s'est mangée, le mec? À peine visé, pof, en une seconde. Moi j'aime mieux Fortnite. J'ai visé en même temps, j'ai tiré bien headshot. Fortnite ou Call of. C'est bien les deux là. Ouais. Voilà, dites dans les commentaires, vous aimez quoi? Maintenant, dans les coulisses de l'administration, on évoquait il y a quelques instants les incertitudes des petites entreprises, et bien l'inquiétude est forte aussi chez les agents du fisc. Ok, bon, alors sont-ils prêts, ces agents? Ouais, 13 minutes. Où allons-nous aller? Attendez, attends 2 secondes. Tu vois la même chose que moi? C'est une moto, ça. Je sais pas, il y a 20 personnes. Tire, on verra. Il y a une personne qui monte dessus en tout cas. Malgré le recrutement de 50 contractuels supplémentaires. Selon ce syndicat, go. L'information est globalement insuffisante pour un pistolet. Les amis, vous allez voir mon skill. Pour le revenu tous les ans pourra expliquer à l'accueil, malgré une formation très légère pourra expliquer putain, pour un c'est pas possible. Qui va être là 3 mois, ce sera quelque chose de bah ouais, mais les mecs ils viennent te voler les kills. C'est le gars qui... Oh m'en fous, j'ai eu la lunette fois. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit là à propos du prélèvement à la source? Qu'ils ne peuvent pas c'était une moto. Pour l'instant, pas avant le 1er janvier. J'en sais pas plus. Ah, ils vont me voler. Le savent même pas eux-mêmes. Mais ils veulent les péter. Ils régularisent ça, mais il faut revenir en janvier. Le ministère de l'économie met en avant une hotline spéciale pour répondre aux appels sur le prélèvement à la source. Mais il est con. Mais il est trop... Bravo. Mais bravo. L'administration se mais bravo. depuis de nombreux mois. Mais t'as vu comme qu'il est con? Techniquement
Oui, l'administration fiscale et qu'il va les vendre interlocuteurs de l'administration fiscale, les éditeurs de logiciels, les entreprises, sont prêts. Non, il va attendre que tu crèves pour récupérer ton stuff. J'ai jamais vu plus conclu. Même si des erreurs à la marge peuvent survenir. Oh là là, vous voyez, les amis. Dernier point enfin, y aura-t-il un impact psychologique, comme on l'entend beaucoup, sur le pouvoir d'achat des Français? C'est l'une des incertitudes de cette grande réforme. Certains pourraient avoir le sentiment de toucher moins d'argent à la fin du mois. Faux débat, répond Bercy. Alexandre Perroux, Maya Moyer, avec notre bureau à Bordeaux. Elle est souvent décrite comme la réforme qui fait peur aux Français. Dans les rues de Bordeaux, à quelques jours de la mise en place du prélèvement à la source, les avis sont partagés. Je suis KO sur la moto, je meurs avec ma moto. Je payais au fur et à mesure et je trouve que paiement à la source c'est aussi bien. Il va falloir réduire considérablement son train de vie, donc le pouvoir d'achat. Il y a plein de pays qui l'ont fait bien à l'avenir, mais étant le dernier pays à le faire, ah oui, j'ai en bleu, ça se limite au cas où. Les gens étant en congé maternité, je me pose d'autres questions, effectivement. Je me pose la question de savoir comment ça sera prélevé, dans la mesure où je vais. Vous avez vu, les amis, c'est des gros potes. Selon un sondage, 68% des Français se disent pas. Oula, on est à 16 minutes de vidéo. Alors, je coupe. Deux tiers qui ne déclarent pas beaucoup d'inquiétude, comme si finalement pour les Français ce n'était pas une mesure politique. Ok, alors ça sera tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que elle va vous plaire. Lâchez un maximum de pouces bleus. N'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner. Ciao. C'était Zootopie 40 PGMXD.